Bonjour, Sarah Frachon. Je vous propose de travailler sur cette obsession des défauts, sur le fait de ne voir que vos défauts. Très souvent, ça va concerner l'image corporelle, c'est-à-dire que les gens vont avoir une obsession parce qu'ils ont des grosses jambes, un gros nez, ou ils sont trop maigres, ou ils sont trop grands, trop petits. On va retrouver ça, mais c'est pas que ça. On va également retrouver une pensée très négative par rapport à des capacités. Et je pense à une de mes patientes qui se sent si dévalorisée alors qu'elle est absolument ravissante et sympa, etc. etc. Elle a une telle image dévalorisée d'elle-même qu'elle ne va rien oser entreprendre, elle ne va pas oser travailler, elle ne va pas oser recevoir. C'est très compliqué. On retrouve ça beaucoup chez les ados, mais enfin on retrouve ça également chez les adultes, c'est-à-dire une obsession d'un défaut, d'une incapacité, l'impression que on n'y arrivera pas, on ne fait pas assez bien, c'est pas assez, c'est pas comme il faut, et du coup on ne fait plus rien. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par faire le tapping de démonstration. Je ne peux pas y arriver, c'est quand même pas, ce serait trop simple d'y arriver en tapotant comme ça juste une heure. Vous faites ce tapping parce que ça va préparer votre inconscient par rapport à la notion d'opposition. Je peux quand même pas tout d'un coup régler des choses qui me posent souci depuis si longtemps, simplement parce que je tapote. Alors allez-y, vous faites ça et puis vous revenez me voir. Sur le site, vous allez trouver des tas de tappings, certains qui sont gratuits, que vous retrouvez également sur YouTube, et puis d'autres tappings qui sont payants à un prix qui est bas, souvent avec des promotions, pour que justement vous puissiez faire votre panier thérapeutique. Quand je parle d'un panier thérapeutique, c'est-à-dire que si vous imaginez un arbre avec des racines qui seraient des racines multiples, comme les racines d'un arbre, un même problème, vous allez retrouver plein d'origines. Par exemple, cette obsession des défauts, de cette incapacité à avoir confiance en soi, finalement, vous allez aussi trouver la timidité, souvent une problématique dans l'enfance, vous allez trouver quelquefois la peur de la colère, vous allez trouver plein de choses, une incapacité à s'entourer de gens qui tirent vers le haut ou à fixer ses objectifs, le fait de ne pas savoir utiliser son inconscient, parler au présent, définir ses objectifs, toutes ces choses vous allez les retrouver dans le site, donc n'hésitez pas, vous faites votre panier. Et puis la deuxième question qu'on me pose, c'est je fais combien de tapping par jour? Est-ce que je fais le même? Alors vous pouvez faire le même, vous pouvez changer, c'est pour ça qu'il y en a plein. L'idée c'est que vous en fassiez de façon régulière et plutôt tous les jours. Alors pourquoi plutôt tous les jours? Parce que votre inconscient c'est en fait comme de la matière brute. Plus vous allez le travailler et plus il va se façonner exactement comme vous avez envie de créer votre vie. Moins vous allez travailler sur vous et moins vous aurez de résultats. J'ai une excellente nouvelle, c'est que ça marche. Alors, l'EFT, c'est un outil étonnant, incroyable, étrange au démarrage, et vous allez en sentir les résultats très vite. Alors, vous répétez les phrases derrière moi, vous faites les mêmes gestes, vous répétez à voix haute. Il faut environ 21 jours pour venir à bout de quelque chose qui est ancré en soi. En 21 jours, vraiment, vous allez constater des résultats qui sont des résultats stables dans le temps. Même si je suis obsessionnelle sur mes défauts, je manque tellement de confiance en moi que je n'arrive absolument pas à faire ce que j'ai envie de faire. C'est une idée fixe. Je m'accepte complètement et profondément avec toutes ces idées que j'ai dans ma tête, même si je suis vraiment avec des tas d'idées fixes, des obsessions. J'ai tellement peur d'être prise en faute, de ne pas être à niveau. Je m'accepte complètement et profondément. Même si j'ai toujours l'impression que je ne serai pas à niveau, que ce que je fais est en dessous de tout, que les autres font forcément mieux que moi. Alors j'ose même plus faire un dîner. J'ose pas faire une formation. Je me dis, c'est même pas la peine que je sorte.
Je veux rien démarrer. Je m'accepte complètement et profondément avec cette idée fixe de ma nullité. Au-dessus de la tête, je ne pense qu'à mes défauts. Au niveau des sourcils, je me compare tout le temps aux autres. Au niveau de l'angle des yeux, je me dis c'est même pas la peine de commencer. En dessous des yeux, je suis obsédée par ce que les gens vont penser de moi. En dessous du nez, je pense forcément que les gens vont penser du mal de moi. En dessous de la bouche, de toute façon, je suis certain ou certaine que je ne suis pas capable. En dessous des clavicules, j'ai toujours eu mon attention attirée par ce que je ne sais pas faire. En dessous des bras, la seule chose que je remarque, c'est quand je rate quelque chose. En dessous des seins, c'est une idée fixe. Au-dessus de la tête, je me dis, je ne peux pas réussir. Au niveau des sourcils, c'est vrai que dans ma famille, au niveau de l'angle des yeux, j'ai un de mes parents, ou peut-être même les deux, en dessous des yeux, qui m'ont vraiment pas encouragée. En dessous du nez, qui m'ont infantilisée. En dessous de la bouche, j'arrive pas à avoir confiance en moi et à aller de l'avant. En dessous des clavicules, j'arrive pas à me simplifier la vie. En dessous des bras, c'est vrai que je pourrais prendre un traiteur pour recevoir. En dessous des seins, mais je suis tellement obsédée à l'idée de faire des plats de grande qualité. Au-dessus de la tête, que j'en oublie que ce qui est important, c'est l'autre. Au niveau des sourcils, c'est mon rapport avec l'autre. Au niveau de l'angle des yeux, que l'autre, ce qu'il attend de moi, c'est que je l'entende, que je l'écoute, que je le regarde. En dessous des yeux, j'ai tellement besoin de définir ma qualité à travers ce que je fais. En dessous du nez, la façon dont je m'habille. En dessous de la bouche, la façon dont je fais à manger. En dessous des clavicules, la façon dont je danse, dont je reçois. En dessous des bras, j'oublie que c'est l'autre qui est important. En dessous des seins, et que ce que l'autre attend de moi, c'est de l'attention. Au-dessus de la tête, je suis tellement obsédée par ce que je pense. Au niveau des sourcils, et je pense tellement de mal de moi. Au niveau de l'angle des yeux, je ne peux pas imaginer que l'autre puisse penser du bien de moi. En dessous des yeux, j'ai une telle piètre opinion de moi-même. En dessous du nez, forcément l'autre pense la même chose que ce que je pense. En dessous de la bouche, je libère et je lâche. J'ai tout le temps peur. En dessous des clavicules, peur du jugement de l'autre. En dessous des bras, je me juge si mal. En dessous des seins, je me rappelle de ce que papa ou maman me disait. Au-dessus de la tête, c'est comme si ces phrases tournaient dans ma tête tout le temps, toujours. Au niveau des sourcils, et si je commençais à prendre du bon temps. Au niveau de l'angle des yeux, et si je réapprenais le plaisir de vivre. En dessous des yeux, après tous ces défauts. En dessous du nez, les autres ont les mêmes. En dessous de la bouche, non, ils n'ont pas les mêmes. En dessous des clavicules, eux, ils n'ont pas de défauts. En dessous des bras, bon, ils ont quand même des défauts. En dessous des seins, et si je faisais des activités qui me fassent plaisir. Au-dessus de la tête, et si j'acceptais une ordonnance de plaisir. Au niveau des sourcils, une activité où je ne me jugerais pas. Au niveau de l'angle des yeux, si je prenais le risque de vivre. En dessous des yeux, après tout, vivre, c'est heureux. En dessous du nez, je libère et je lâche. En dessous de la bouche, j'ai tellement envie. En dessous des clavicules, tellement envie de vivre moi aussi. En dessous des bras, et si c'était possible. En dessous des seins, pour des tas de gens, c'est possible. Au-dessus de la tête, et si je commençais à m'accepter. Au niveau des sourcils, oui, mais papa et maman, ils m'ont pas dit. Au niveau de l'angle des yeux, et si je pouvais quand même m'accepter. En dessous des yeux. Et si toutes ces phrases que papa et maman me disaient, c'était des phrases qui se disaient à eux finalement.
en dessous du nez. Et si je commençais à m'aimer, en dessous de la bouche, à m'accepter dans tous mes défauts, en dessous des clavicules comme j'accepte les autres, en dessous des bras. Si je commençais à avoir cette bienveillance et cette tolérance pour moi, en dessous des seins, comme je l'ai pour les autres, au-dessus de la tête, je libère et je lâche au niveau des sourcils. Et j'accepte de commencer à vivre au niveau de l'angle des yeux, si c'était possible pour moi aussi d'avoir du plaisir en dessous des yeux, d'avoir du plaisir à vivre en dessous du nez. Et si j'étais capable d'avoir du plaisir en dessous de la bouche, capable de prendre ce risque qui est de vivre avec plaisir en dessous des clavicules. Le mot plaisir est un mot pas très connu pour moi. En dessous des bras, moi je connaissais le mot devoir. En dessous des seins, le mot il faut, je dois. Au-dessus de la tête. Et si je remplaçais dans mon vocabulaire, au niveau des sourcils, par j'ai du plaisir à, au niveau de l'angle des yeux, je libère et je lâche en dessous des yeux. Et je choisis d'avoir du plaisir dans ma vie. En dessous du nez, de rayonner. En dessous de la bouche, d'encourager. En dessous des clavicules, je libère et je lâche. Et vous inspirez. C'est ça. Très bien. Alors, dans ce tapping, je parlais du vocabulaire qu'on utilise de il faut, je dois, et le remplacer par des expressions agréables. Vous savez, les mots qu'on va utiliser sont directement entendus par notre inconscient. Et si vous dites, par exemple, il faut que je fasse du sport, ça ne veut pas du tout dire la même chose que j'ai plaisir à faire du sport. Et souvent, on va, simplement en changeant son vocabulaire, on va déjà avoir des résultats assez surprenants. Alors, testez. Et puis, n'hésitez pas. Faites vraiment votre marché sur le site. Regardez un petit peu. Il y a plein de tappings gratuits, donc vous pouvez vraiment faire un marché dans les tappings gratuits. Vous pouvez aussi aller dans les autres. Mais faites votre marché, regardez un petit peu ce que vous avez envie de travailler et donnez-vous l'autorisation de vivre votre vie. C'est maintenant, vous savez. Très bonne journée à vous, très bonne soirée. Au revoir.